Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget du mois de mars. Vous pourrez ainsi voir comment je m'organise avec mon tableau Excel et la façon dont je catégorise mes charges et mes revenus. Tout d'abord, vous pouvez voir que je différencie mes dépenses fixes de mes dépenses variables et de mes revenus. J'obtiens ainsi un tableau totalisant mes dépenses et mes revenus avec l'épargne dégagée. De plus, je budgétise mes différents tableaux avec deux colonnes. Une pour ce qui est prévu, que je remplis à l'avance en début de mois, puis une autre pour le budget réel que je remplis au fur et à mesure de mes dépenses, grâce à l'application Banking qui répertorie toutes mes sorties et rentrées d'argent. Ces tableaux sont ensuite analysés dans un onglet à part qui me permet de voir toutes mes dépenses et tous mes revenus de l'année au fur et à mesure. Je peux ainsi mieux repérer quelles sont les dépenses les plus importantes, si celles-ci sont élevées et quels sont les axes d'amélioration au cours de l'année. Pour en revenir à mars, on peut voir que j'ai eu une très faible somme de loyer car mon agence a eu des trop perçus de la part de la CAF, donc je suis avantagée depuis le début de l'année pour ces dépenses. Sinon, comme habituellement, les dépenses fixes ne varient pas, donc on ne remarque que très peu de changements par rapport au prévu et au réel. Pour les dépenses variables, on peut voir d'une part, en rouge, que certaines dépenses réelles ont été supérieures aux dépenses prévues, pour l'essence, les loisirs, la santé et les budgets autres. C'est important de pouvoir comparer ces deux colonnes car on peut se demander parfois où est passé son argent certains mois, et c'est un bon moyen de le savoir. Pour la catégorie santé, la plupart des frais seront remboursés à 100%, donc il ne s'agit pas d'argent perdu entre guillemets. Pour le budget essence, j'ai effectivement anticipé ce montant à l'avance quand j'ai remarqué que mon compteur affichait déjà 1000 km dépassés au milieu du mois, alors que normalement j'effectue ce nombre de kilomètres par mois au maximum. Cela est dû à beaucoup de trajets que je n'ai pas pu faire à vélo ou à pied. Pour les loisirs, j'ai envie de dire rien de nouveau, je dépasse toujours un peu mon budget, mais je rattrape avec le mois précédent où celui-ci était de 35 € environ. Et pour les dépenses autres, ce sont des dépenses imprévues où je mets toujours une certaine somme, entre 10 et 30 € pour les au cas où. Là, on peut voir que le budget a été un peu dépassé car les beaux temps arrivent et j'ai acheté des plants et du terreau pour le jardin. Pour les autres dépenses variables, le budget alimentation est respecté, mais cependant celui-ci n'est pas aussi équilibré que j'aimerais. Donc j'ai tout de même une amélioration à faire à ce niveau-là, même si ce n'est pas au niveau du budget. Les dépenses tabac sont toujours là, mais j'essaye de les baisser au maximum pour ma santé principalement. Et les frais animaux sont plutôt bas, car j'ai eu assez de stock pour la litière et le foin, mais certaines dépenses, notamment pour les légumes, se sont retrouvées dans le budget alimentation car je n'ai pas séparé leurs légumes des miens. J'ai aussi eu la chance d'avoir un panier anti-gaspi à Lidl plein de verdure ce mois-ci, ce qui m'a permis de nourrir mes cochons d'Inde de manière plus économique. Concernant les revenus, j'ai eu de belles surprises en réalisant des ventes sur Le Bon Coin et en ayant perçu un remboursement pour avoir aidé un proche financièrement le mois dernier. On peut donc voir que le budget pour les revenus est supérieur à ce qui était prévu. C'est donc une belle surprise et que les dépenses ont tout de même été majoritairement plus basses que prévu. L'épargne prévue de 541 € est donc passée à 993 € en réel ce mois-ci. Cela est principalement dû au loyer que je n'ai pas eu besoin de payer ce mois-ci et aux autres revenus non prévenus également. Et voilà, j'espère que ce petit débriefing vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à rester courtois. J'accepte les commentaires constructifs sans souci. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaiteriez voir plus souvent des bilans de mon budget par mois. Vous pouvez mettre un like si cela vous a plu pour soutenir la chaîne. Et je vous remercie et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.